dans le cadre des préparatifs du Conseil des ministres délocalisés prévu très prochainement dans la province de la Ngounie. Monsieur Guy Bertrand Mapangou, ministre délégué au budget, les honorables députés Marcel Doupambi Matouka, André Christ Nguembe, les vénérables sénateurs Lucie Milebou, Aubusson, épouse Mboussou, Christophe Bouango informe l'ensemble des ressortissants du département de Tamba Magoti, résidant ici à Libreville, qu'une importante réunion d'information se tiendra demain, mercredi 8 juin à 17 h dans l'une des salles de réunion de la Chambre de commerce de Libreville, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour. La présence de tous est vivement souhaitée. Parlons à présent de cette récente célébration de la fête des mères. Émettrice des valeurs vient d'être mise à profit donc pour relayer le rôle de la femme gabonaise dans l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'était à la faveur d'une tournée effectuée par l'épouse du membre du bureau politique PDG de la Douchila, Edgar Nzembi Dukaga, Jean de Dieu Mamboundou. Une première rencontre entre Stella et Lamakoso, l'épouse du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, et les populations de la vingtaine de regroupements de villages du département de la Doutila et de la commune de Mabanda. Rencontre pleine de ferveur, mise à profit pour symboliser la récente fête des mères. Je suis contente d'être parmi vous. Nous sommes là parce que mon mari et moi, Emmanuel Idundu, avons décidé de penser à vous pour la fête des mères. La fête des mères, c'est déjà passé, mais une fête peut s'organiser pourvu qu'il y ait de la santé. Du canton Haute-Dola au canton Haute-Ngongo, l'épouse du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais a évalué dans ses échanges les difficultés de vie dans ces villages, pour l'essentiel tournés vers des commodités essentielles. J'ai écouté peut-être pas très bien le message tout à l'heure de Banda Mamba. Je vais aller transmettre. Une complicité s'est très vite établie entre Stella et Lamakoso et ces femmes au regard de l'objectif visé. Discuter avec elles pour qu'ensemble les femmes de la Tila s'embarquent dans le train de l'émergence avec le président Ali Bongo. Côté jardin, cette tournée a été clôturée dans un esprit de fête, à la faveur d'un dîner offert à la population de la commune de Mabanda par le couple Emmanuel Idundu, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, l'inspecteur général, les inspecteurs, les conseillers, les directeurs généraux, les directeurs et tout le personnel du dit ministère très touché par le décès survenu le 3 juin à Libreville de M. Charles Mensa, ancien directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son, ex-Sénassi, adresse à toute la famille éprouvée leurs sincères condoléances et les assure de leur soutien moral en cette dure et douloureuse circonstance. Nous y reviendrons. Dans le cadre du lancement de l'année internationale des forêts, la RTG chaîne 1 diffuse dans quelques minutes le film Flore et Faune, un film de Jean-Louis Lesage avec la collaboration des ministères des Eaux et Forêts et du Développement durable. Et puis le ministère du Budget en partenariat avec HEC Paris organise du 7 au 10 juin dès 8 h à l'Institut de l'économie et des finances le premier module de formation du programme Émergence. D'un moment à l'autre, Mme Greta Mboussou Koumba, chargée d'études au secrétaire général au ministère du Budget, fera une importante communication.
Pour boucler le journal, cette page magazine avec les membres du gouvernement, cadres et parlementaires originaires ou ressortissants de la province de Langounié et qui préparent le prochain séjour du chef de l'État dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. La rencontre de que le chef de l'État, Ali Bongo Niba, doit lancer dans cette partie sud de notre pays, notamment l'aménagement hydroélectrique sur les chutes de l'impératrice à Fougamou. La RTGN 1 vous propose maintenant de suivre ce magazine proposé par Victor Mundunga et Edgar Nzembi Dukaga de notre rédaction. Il y a quelques mois, les responsables du ministère gabonais de l'énergie, ceux de la compagnie de développement des énergies renouvelables et de la société industrie forestière de Lambaréné parcouraient à pied, avec toutes les difficultés, cette forêt 5 km avant Fougamou pour imaginer une route qui permettrait de rallier les chutes de l'impératrice visée par un ambitieux projet d'aménagement hydroélectrique. On va construire 2 seuils sur la rivière principale, la Ngounié, et un autre seuil latéral sur la Bandolo, qui est un petit affluent qui arrive à cet endroit. Sur ces 2 seuils, on fera passer des ponts pour rejoindre l'autre rive, la rive droite. Et en rive droite, tout en haut, à environ 1 km plus loin, on va ouvrir un canal latéral qui va faire passer la rivière ici, au lieu qu'elle continue tout droit. Une grande partie du débit restera sur ce bras-là, mais le débit turbiné ira ici à la centrale, qui sera construite en arrière de la boucle en aval plus bas. Le principe est simple, c'est on force l'eau à venir ici. Ici on mettra 6 turbines de 14 MW pour une puissance installée totale de 84 MW. Et on produira environ 580 GWh par an. Toute cette énergie sera évacuée par une ligne de transport très haute tension de 125 kV qui rejoindra Lambaréné et Libreville. Bien entendu, Fougamou, qui est en amont ici, sera alimenté par un départ moyenne tension pour réalimenter le village. Après cette mission de prospection en pleine forêt, la piste empruntée a fait place à une route carrossable, praticable en toute saison, jusqu'au pied des chutes où des plateformes ont été apprêtées pour les officiels invités au lancement imminent du projet. C'est le débarcadère où Coder vont mettre une plate pour traverser le matériel de l'autre côté, puisque la base vie sera de l'autre côté. Et la route qu'on fait sur la rive droite, elle va arriver ici aux chutes. À proximité, avec une emprise sur les chutes de l'impératrice, un autre chantier destiné à abriter le cabinet technique qui doit veiller sur la fiabilité des études architecturales et des ouvrages. Le bâtiment administratif des ingénieurs gabonais doivent travailler là-dedans en collaboration avec la société qui viendra pour le programme de chute impératrice. Nous pensons tenir le délai parce que nous sommes déjà d'un petit pas d'avance, donc nous sommes un peu sûrs de faire avancer les travaux. Lors du lancement officiel des travaux du projet d'aménagement hydroélectrique, les convives auront une vue captivante sur les chutes de l'impératrice. À l'approche de la date butoir du 24 juin 2011, et pour donner suite aux attentes du groupe Coder, la société IFL mobilise toutes ses ressources humaines et matérielles pour ouvrir la voie d'accès à la rive droite de l'autre côté de la traversée par le bac Sindara. Le responsable du chantier maintient le contact chaque jour avec ses équipes jusqu'à la fin de la journée de travail, histoire de faire le point sur les progrès. Côté Kessi, sur le site lui-même, on attend que l'arrivée du président. Et côté rive droite, nous sommes de nouveau en train de rouvrir une route qu'on avait déjà ouverte. On sait qu'aujourd'hui nous sommes à 19 km. On a fait 4 bus et 5 ponts. Pour raison de proximité avec le site, la direction de la société IFL a fixé une quinzaine de familles sur cette base vie avec des commodités essentielles. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes avec des enfants et une fois par semaine, ils sortent le week-end pour aller se ravitailler. Ils sont alimentés en eau et en électricité et je tiens un petit stock de médicaments en cas de besoin, le temps d'évacuer sur Fougamou ou sur Lambaréné. L'aménagement rapide de ces 2 axes routiers par Industrie forestière de Lambaréné à la demande de la Coder justifie tout l'intérêt porté par le gouvernement de la République depuis la signature le 10 mai 2010
de la concession à la compagnie de développement des énergies renouvelables CODER d'un ambitieux projet d'aménagement hydroélectrique. Ici, c'est le parking pour la réception de l'inauguration du site par l'arrivée du président. Le projet comporte 2 volets, la réalisation des centrales et la création d'un réseau de lignes de transport d'énergie. Au regard de la mobilité des équipements et des personnels de la société Industrie Forestière de Lambaréné, la compagnie de développement d'énergie renouvelable CODER peut espérer tenir son pari à quelques semaines du lancement officiel des travaux d'exploitation des chutes de l'Impératrice. Voilà, une seule nouvelle à vous rappeler. Il y a eu ce matin sur la plage de l'ancien hôtel Dialogue de Libreville, crash d'un avion, un appareil de type Antonov 26 qui a échoué en provenance de Port-Gentil. Les 4 membres de l'équipage ont été tous sauvés. Vous avez suivi dans ce journal les précisions du Premier ministre, chef du gouvernement, et du ministre en charge des Transports, Julien Koré-Bekale. Nous vous avions présenté le journal sous la coordination d'Edgar Zembi Doukaga et Cherel Bungota, appuyé par la réalisation de Don Philippe Mba Oyuno. Merci. À demain 20h.